Dans cette histoire, nous allons incarner un surveillant qui surveille un restaurant de nuit. Mais plus on va avancer dans l'histoire, plus on va découvrir le sombre secret de ce restaurant et pourquoi a-t-il pris un succès si grandissant. Bienvenue dans l'histoire du Best Food. L'histoire commence avec notre protagoniste au nom de Johnny. Il reçoit une notification sur son ordinateur. Votre candidature a enfin été retenue. Il est extrêmement content et cela peut s'expliquer parce que ça fait 3 mois qu'il postule dans plusieurs sociétés, entreprises, supermarchés et même services de sécurité, mais personne ne veut de lui, du moins jusqu'à aujourd'hui. Son employeur est un directeur dans la restauration et lui propose un service de surveillance de nuit. Justement, il doit même commencer son service aujourd'hui et lui donnera les consignes sur place au restaurant. Il devra être présent à temps s'il veut son emploi. Quelques minutes plus tard, toujours sur l'effet du bonheur, il décide d'écrire à sa petite amie. Il informe qu'il a enfin eu un travail. C'est vrai que c'était pas celui qu'il souhaitait, mais au moins, il pourra travailler et gagner de l'argent. Cela faisait 3 mois qu'il était en attente. C'est juste quelques secondes après son message que sa petite amie lui répond. Elle est très contente pour sa situation actuelle et lui souhaite tout le bonheur du monde. De par cette discussion, on peut comprendre que Johnny, notre protagoniste, est en couple avec une fille qu'il aime beaucoup. Enfin bref, il est maintenant 17h, il faut qu'il se dirige vers son lieu de travail. Mieux vaut être à temps pour la première fois. D'ailleurs, son lieu de travail, le fameux restaurant. Le nom, c'est le Best Food. Il est émergé très rapidement dans la ville et n'a pas tardé avant de percer. Notamment parce qu'il a très bonne réputation, le service est rapide et chaleureux. Mais, surtout le plus important, la viande qui est excellemment bonne et très tendre à manger. Tous les clients sont satisfaits du goût. Le cuisinier doit être un vrai cordon bleu. Arrivé sur son lieu de travail, notre protagoniste Johnny est accueilli par le directeur du restaurant, Monsieur Mac, qui va lui donner des consignes sur son travail de surveillant. Le restaurant ferme à partir de 20h, mais il peut commencer son service à partir de 18h même. Il termine à 5h du matin, sauf les jeudis où il peut rentrer à 23h. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y aura des entretiens sanitaires du restaurant tous les jeudis. Le directeur confirme qu'il possède son propre bureau. Son bureau qui contient plusieurs télés reliées à des caméras de surveillance qui filment des pièces externes et internes du restaurant. Le directeur lui dit que s'il y a une activité suspecte qui se produit, une explosion, une personne qui traîne aux alentours du restaurant, il doit le noter dans un carnet. Le directeur prendra des mesures lorsqu'il lira le carnet le matin. D'un coup, le directeur devient plus sérieux. Il hausse un peu le ton mais reste calme. Il lui dit quelque chose de très important. Ah oui, j'ai oublié. Il existe un entrepôt du restaurant et souvent nous avons des livreurs qui viennent en camionnette. Ils nous déposent de toutes sortes de viandes. La viande de porc, viande de poulet ou même viande de bœuf, ça dépend du jour. Vous ne devrez jamais rentrer en contact avec eux ou même avec des hommes en combinaison. Ce sont nos cuisiniers spéciaux qui sont là pour mariner la viande et la cuire. Ils aiment bien travailler la nuit et surtout ils détestent le contact avec des gens. Donc si vous rentrez en contact avec ces individus, vous serez automatiquement renvoyé. J'espère que c'est clair pour vous. C'est quelques minutes plus tard qu'on retrouve notre protagoniste Johnny dans son bureau. Il observe les caméras en mangeant du riz poulet. C'est le directeur qui l'a fait cadeau pour son premier jour de travail. La spécialité du restaurant actuel. Du riz poulet avec de la sauce du chef. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ce restaurant produit une viande excellemment bonne, ça c'est vrai. Johnny mange en regardant les caméras. Puis, après avoir fini de manger, il décide de scroller sur son téléphone. Un article en particulier attire son attention. 12 personnes auraient disparu dans 3 villes. Et dans l'une de ces 3 villes, sa ville en fait partie. Il décide de regarder vers les caméras, mais en regardant, il n'y a aucune activité. Personne sur l'écran et tout semble très calme. Le silence l'apaise finalement. Il est rassuré de voir que rien ne se produit. C'est juste après avoir dit cela que la camionnette blanche dont le directeur parlait juste avant vient d'arriver devant l'entrepôt. Un homme en combinaison sort de la camionnette et ouvre l'entrepôt. La camionnette rentre et l'homme en combinaison referme juste derrière eux. Le surveillant est très perplexe, mais le directeur a été strict. Aucun contact doit être fait entre lui et les hommes de l'entrepôt. Enfin, tout ça ne le concerne pas. Et puis, tant qu'il est bien payé, lui, ça le dérange pas. Après cela, plus aucune activité du reste de la nuit. Tout est passé très calmement. C'est donc ainsi que va prendre fin la première journée de son travail.
Il décide d'envoyer quelques messages à sa petite amie pour lui raconter ce qui se passe. Comment c'est ennuyant de regarder des caméras et de marcher de temps en temps autour d'un restaurant. Le temps passe et Johnny n'a toujours pas reçu de message de sa petite amie. Il a envoyé des messages mais qui ne sont toujours pas lus. C'est bizarre. Peut-être qu'elle a décidé de le bloquer. Non, ça c'est juste son imagination. Pourquoi pense-t-il ça? Peut-être que son téléphone a eu un problème et qu'elle ne peut pas le répondre. La journée touche à son terme. Il est bientôt 18h et il va bientôt commencer son service. Sa petite amie ne l'a toujours pas répondu. C'est bizarre. Il prend la décision d'aller chez elle le jour d'après, après son service, pour aller voir avec elle ce qui se passe et pourquoi elle ne répond pas. Mais bon, là il doit commencer son service et se dirige donc vers le resto. Enfin, il arrive à son travail. Il peut alors s'installer et à partir de 22h, le service du restaurant commence à fermer. Le temps passe assez rapidement et il est déjà 22h. Il est resté assis beaucoup trop longtemps, il a mal aux fesses. Il décide de faire sa première rondade. En marchant, il voit un homme assez bizarre. L'homme se rapproche de lui et affirme que c'est un enquêteur. Il retient néanmoins qu'il a une très belle montre, ça doit être une montre en diamant. Une discussion s'engage alors entre les deux personnes, entre Johnny et l'enquêteur. L'enquêteur affirme qu'il est sur le point de résoudre l'affaire des 12 disparitions. Et d'ailleurs ce n'est plus 12, mais un total de 15 personnes ayant disparu. Johnny prend peur. Normalement, les 3 villes aux alentours sont des villes assez calmes. La dernière fois qu'il a entendu parler d'un crime, c'était un cambriolage parce que la personne était affamée. L'enquêteur confirme les propos de Johnny et le rassure juste après. Il dit qu'il est sur le coup. Il travaille sur l'affaire, ça fait déjà plusieurs semaines et il va bientôt résoudre le secret, mais cela manque encore quelques détails. Bref, il le dérangera pas plus et lui souhaite une bonne soirée. Les heures vont passer, Johnny va s'endormir sur sa chaise de surveillant. Après tout, rien ne se passe et tout est souvent très ennuyeux. Mais c'est un bruit bizarre qui va le réveiller. Un bruit de choc. Comme si quelqu'un venait de tomber de quelque chose, d'un endroit on sait pas. Le bruit provient de l'entrepôt. Tout cela est très bizarre. Ensuite, une machine se lance. Une machine qui fait un bruit très dérangeant. Mais Johnny ne peut même pas aller voir ce qui se passe car c'est strictement interdit. Ça devient très bizarre cette histoire. Ce bruit incessant va durer environ plusieurs heures, mais malgré ça, Johnny garde son calme et continue à faire son travail comme on l'a demandé. Avant de rentrer chez lui à 5h du matin, il note quand même la rencontre qu'il a eue avec l'enquêteur qui traînait dans les alentours du restaurant. C'est donc ainsi que sa journée de travail va prendre fin. Il va rentrer chez lui et va s'endormir. Plus tard dans la journée, il va décider de rendre visite à sa copine pour avoir des renseignements du pourquoi elle ne répond plus à ses messages. En frappant à la porte, c'est les parents de sa copine qui lui répondent. Ça fait un moment qu'elle n'est plus là et même les parents sont étonnés de voir qu'il est inquiet. Et ils s'imaginaient peut-être qu'elle était chez lui et qu'il passait un moment entre amoureux. Tout cela est très bizarre. Johnny ne perd pas de temps et contacte tout de suite l'enquêteur pour l'informer de la situation. Peut-être que sa copine a disparu, il faut qu'il soit au courant. Mais l'appel, personne ne décroche. C'est bizarre. L'enquêteur d'habitude, il est toujours actif sur son téléphone. Il appelle une seconde fois mais toujours pas. Les messages restent non lus. Un peu comme avec sa copine. C'est comme s'il avait disparu. La situation est très bizarre et il décide alors d'attendre la réponse de l'enquêteur. Il va dans un bar pour aller boire un café. Il faut se détendre après tout. Enfin bref, Johnny attendra la réponse de l'enquêteur. C'est sûr qu'il est occupé. Et dans les pires des cas, s'il ne répond pas, il informera la police directement. Pour changer les idées, Johnny décide d'aller dans un bar pour commander une tasse de café. Une fois assis autour de sa tasse de café, il observe une camionnette se garer devant le bar. Celle identique à celle qui passe à l'entrepôt. Bizarre, c'est un boucher qui sort. Le boucher rentre et commande une bière. Il veut prendre sa bière avant de reprendre son service. Johnny l'observe de loin. C'est bizarre, il a la même montre que celle de l'enquêteur, celle en diamant, rappelez-vous. C'est tellement bizarre, notant que cette montre est une édition collector. C'est impossible qu'il possède les deux, la même, non. C'est celle de l'enquêteur. Mais que fait le boucher avec la montre de l'enquêteur? En plus, ce dernier était sur le point de résoudre l'affaire. C'est bizarre. L'enquêteur traînait autour de l'entrepôt. Johnny commence à se mettre des imaginations dans la tête. Peut-être l'entrepôt a un rapport avec les 12, non, enfin 15 personnes ayant disparu ces dernières semaines. Enfin bref, il décide d'avoir le cœur net pendant son service. Il est donc 18h, Johnny se dirige vers son lieu de travail. C'est seulement quelques heures plus tard que l'entrepôt pourra être ouvert et la camionnette rentre. L'homme en combinaison referme derrière lui. Ok,
Johnny veut avoir le cœur net et décide alors d'observer ce qui se passe à travers la porte. Ce qu'il voit va le troubler, il va voir les habits de sa petite amie, il va voir plein d'accessoires de gens ayant disparu et même le manteau de l'enquêteur. À côté, un amas de chair, de mains, de pieds, c'est tout bonnement dégueulasse. C'est bizarre, c'est horrible à voir. Ça, Johnny l'a bien compris. Ressentant une envie de vomir, il va glisser par terre et va faire du bruit. L'homme en combinaison et le boucher savent qu'ils sont observés. Il n'y a qu'une seule personne et ça ne peut être que le surveillant. Il va falloir en finir avec lui. Johnny va se cacher derrière le comptoir des serveuses du restaurant. L'homme en combinaison va rentrer dans la pièce et va retirer sa combinaison. Ce n'est que le directeur. Il affirme quelque chose qui va nous tous nous traumatiser. Johnny, je sais que tu es là. Tu sais, ce restaurant n'aurait pas pris de l'ampleur si je n'avais pas tué les gens. Car oui, c'est bel et bien de la viande humaine que les gens en raffolent autant. Au début, je n'avais pas besoin de tuer autant de personnes pour avoir de la viande. Mais le restaurant a tellement eu une popularité et une demande grandissante que je n'ai pas eu le choix que de tuer plus de monde. Malheureusement, ça a attiré l'attention sur moi et j'ai failli me faire avoir. Mais heureusement pour toi, si tu m'avais jamais informé que l'enquêteur était dans les parages, je n'aurais jamais su qu'il était sur le point de découvrir l'affaire et donc je ne l'aurais jamais tué. On peut dire que tu es un bon complice, Johnny. D'ailleurs, je ne t'ai pas dit, mais ta copine aussi est l'une de mes victimes. Du moins, j'ai su que c'était ta copine lorsque j'ai vu tes messages sur son téléphone. Pour te remercier de faire un si bon travail et de commencer ton travail justement, je t'ai offert sa viande. Oui, le premier jour de ton travail, tu as mangé ta copine. Tu as également mangé l'enquêteur la seconde fois que je t'ai offert à manger. Effectivement, il fallait que je te remercie du très bon travail que tu fais, Johnny. Que ferais-je sans toi, Johnny? Une voiture de police se gare devant le restaurant. Un policier sort. Il frappe à la porte de la fenêtre. Le directeur l'ouvre. Oui, monsieur l'enquêteur. Enfin, monsieur le policier, que voulez-vous? Nous avons reçu un appel d'un homme en détresse provenant de ce restaurant et je suis juste venu procéder à une vérification des lieux. Puis-je entrer? Bien sûr, monsieur l'enquêteur. Ah, excusez-moi, monsieur le policier. Aussitôt rentré, le directeur frappe un coup mortel au policier qui s'effondre par terre. Tu vois, Johnny, on ne serait jamais arrivé là si tu avais juste fait ton travail correctement. En tombant par terre, l'arme du policier a pu être à la portée des mains de Johnny. Johnny ramasse l'arme du policier et se lève devant le directeur. Ce n'est qu'un monstre qui bouffe de la chair humaine. Le boucher essaye de le stopper, mais il prend 3 balles d'un coup. Le boucher s'effondre. Après avoir tiré 3 balles, le directeur a disparu. Il s'est peut-être enfoui. C'est l'occasion rêvée pour Johnny de s'enfuir vers la police pour les informer de ce qui se passe. Lorsque Johnny commence à courir pour la sortie, il reçoit un coup mortel également sur la tête. C'est le directeur. Johnny, mon cher Johnny, on n'est pas dans un film Disney où tout se passe comme on rêve. Tu sais, la viande humaine, je suis pas le seul à le pratiquer. Les gros restaurants, les McDo, les KFC, bien évidemment que c'est de la chair humaine. Tu crois qu'ils trouveraient toute cette viande où? Enfin bref. C'est fini pour toi. C'est donc par cette triste fin que va se terminer la première partie de mon histoire. Mais bon, je compte bien faire une deuxième partie si cette vidéo va vous plaire et donc, n'hésitez pas à vous abonner ou à même laisser un commentaire, ça me fait grave plaisir.